Quatrième qualité sur les 5 qui se révèlent au fil des mois et des années de pratique. Poursuivons en rappelant les 5 qualités abordées par Pema Chodron dans son livre Comment méditer. La constance, la vision claire, le courage, l'éveil à notre vie et aucune importance. La quatrième qualité que vous développerez dans la méditation et que je n'ai cessé d'évoquer est la capacité à nous éveiller à notre vie, à chaque instant, tel qu'il se présente. C'est l'essence même de la méditation. Nous développons notre attention à l'instant présent. Nous apprenons à être simplement là. Et nous opposons énormément de résistance à être juste là. Lorsque j'ai commencé à pratiquer, je pensais que je n'étais pas douée. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais beaucoup de résistance au simple fait d'être là. Être simplement là, attentif à l'instant présent, ne nous procure ni certitude, ni prévisibilité. Mais lorsque nous apprenons à nous détendre dans l'instant présent, nous apprenons à être plus sereins face à l'inconnu. La vie n'est jamais prévisible. Vous pouvez dire « Oh, j'aime ce qui est imprévisible ». Mais cela n'est en général vrai que jusqu'à un certain point, tant que l'imprévisible est léger et aventureux. Beaucoup de mes proches sont adeptes du saut à l'élastique et autres choses effrayantes du même genre. Parfois, en pensant à leur activité, j'ai très peur pour eux. Mais tout le monde, même des gens aussi téméraires que mes proches, est confronté à ces limites. Et parfois, le plus aventureux d'entre nous est confronté à ces limites dans les lieux les plus inattendus, comme lorsqu'on ne peut trouver une bonne tasse de thé, par exemple. Voyez, on est prêt à sauter d'un pont à bout d'un élastique, mais on pique une colère si on ne trouve pas une bonne tasse de café. Il est étrange qu'une chose a priori si anodine puisse représenter l'inconnu. Mais pour certains, peut-être pour vous, c'est ce qui peut nous faire basculer dans un espace de mal-être et d'incertitude. Ce lieu de rencontre avec vos limites, d'acceptation de l'instant présent et de l'inconnu, est très puissant pour la personne qui souhaite s'éveiller et ouvrir son cœur et son esprit. L'instant présent est la flamme qui alimentera notre méditation. Il est ce qui nous fera avancer vers la transformation. Autrement dit, l'instant présent est le carburant de votre périple personnel. La méditation vous aide à trouver vos limites. C'est le point auquel vous vous heurtez lorsque vous perdez votre sang-froid. Être confronté à l'inconnu de l'instant vous permet de vivre votre vie, de nouer des relations et de vous engager de façon plus entière. C'est ainsi que vous vivrez plus pleinement. La méditation est révolutionnaire, car ce n'est pas un lieu de repos définitif. Vous pouvez devenir bien plus serein. C'est pourquoi je continue, année après année. Si je regardais en arrière et n'avais pas l'impression que la moindre transformation ait eu lieu, si je ne me sentais pas plus paisible et souple, ce serait plutôt décourageant. Mais ce sentiment est bien réel.
Il y a toujours un nouveau défi et cela nous permet de rester humbles. La vie se charge de vous faire tomber de votre piédestal. Nous pouvons toujours travailler à entrer en contact avec l'inconnu depuis un espace plus calme et sincère. Cela nous arrive à tous. Vous pensez vous sentir bien dans votre peau, équilibré et détendu, et quelque chose se produit qui fait voler votre calme en éclats. Par exemple, vous êtes en train de commencer à lire un livre sur la méditation écrit par une nonne bien rangée. Et vous avez besoin de savoir que certaines choses peuvent me transformer en sale gosse. Moi aussi, je passe par des phases où j'éprouve des difficultés à être dans l'instant présent, même après des années de méditation. Il y a quelques années, j'ai fait seule un voyage avec ma petite fille âgée de 6 ans à l'époque. Ce fut une expérience délicate, car c'était une enfant très difficile. Elle disait non à tout et je perdais sans cesse mon sang-froid avec ce petit ange que j'adore. Alors, à un moment donné, je lui ai dit « Bon, Alexandria, c'est entre toi et mamie. Tu ne diras à personne ce qui se passe. Tu sais, toutes ces photos de mamie que tu as vues sur les couvertures des livres. Tous ceux que tu vois avec un de ces livres à la main, tu ne leur dis rien de ce qui se passe ici. Ce que je veux dire, c'est que lorsque votre image vole en éclats, c'est très gênant. Lorsque vous pratiquez la méditation, c'est exactement embarrassant, mais vous êtes content de voir que vous pouvez encore vous retrouver dans une impasse, car vous ne voulez pas mourir sans être confronté à la moindre surprise. Sur votre lit de mort, quand vous vous prendrez par ou pour un saint quelconque, vous ne voudrez pas vous apercevoir, par exemple, que l'infirmière vous pousse à bout et qu'à cause d'elle, vous êtes frustré et en colère. Non seulement vous mourrez en colère contre l'infirmière, mais vous mourrez déçu de vous-même. Par conséquent, si vous vous demandez pourquoi nous méditons, je dirais que c'est pour devenir plus souple et tolérant envers l'instant présent. Ainsi, vous pouvez être agacé par l'infirmière au moment de mourir et dire « c'est la vie ». Vous pouvez vous laisser imprégner par la situation. Cela vous apportera peut-être un peu de calme et vous mourrez peut-être même en riant. C'était bien de votre vie de tomber sur cette infirmière.